Le service public au Cameroun laisse à désirer. Écho 237, dans cette nouvelle édition de Ce que pensent les gens, a décidé de se pencher sur la question. Suivons plutôt l'homme de la rue. Les services publics au Cameroun, c'est vraiment très déplorable. Parce que moi, je suis allé établir la carte d'identité de ma fille, puisqu'elle a eu le bac et devait aller à l'université. Mais on m'a fait comprendre au commissariat que ma fille et moi, nous avions les faux actes de naissance. J'ai démontré là-bas que je ne peux pas faire une fausse acte pour ma fille. Donc vraiment, c'était on a tellement discuté. Je suis allé voir le commissaire pour qu'on puisse établir l'acte. Parce qu'on m'a fait comprendre que comme ma fille est née au sud-ouest, ça c'est des actes de combat et c'est des faux actes. C'est là que j'ai tellement discuté au commissariat à tel point où je suis allé voir le commissaire pour qu'on m'établisse l'acte. Oui, chez certains, on a l'accueil, il y a l'accueil, mais chez certains, vraiment, ça ne vaut pas la peine, hein, parce que vraiment, il arrive dans des lieux administratifs, parfois, tu arrives, tu exposes ton problème, parfois on te rejette, on n'a même pas ton temps. Par contre, ailleurs, bon, je ne sais pas si c'est le style de personnalité ou quoi, je ne sais pas. Parce que j'ai eu un problème au niveau du lycée avec l'enfant, ou quand tu arrives avec un problème, le parent arrive, on te donne. Dans les lycées surtout, on ne prend pas soin de toi, on ne cherche même pas à savoir pourquoi est-ce que tu es venu. Vraiment, ça nous déçoit vraiment. C'est un sentiment vraiment d'insatisfaction. Quand on arrive dans certains services administratifs ici au pays, on nous reçoit comme si on n'était pas les Camerounais. Vraiment. J'étais allé récemment pour mettre les termes sur un document, à la manière dont il se posait un problème de monnaie, à la manière dont on m'a refoulé, vraiment, j'étais dépassé. On pense que dans un pays qu'on se dit vraiment démocratique, on ne devrait pas recevoir les Camerounais comme ça dans les bureaux. Cette manière-là est vraiment lamentable. En ce qui concerne le service public, peu sont ceux-là qui ont la conscience professionnelle en ce moment. Tout le monde fait ce qu'il veut maintenant. Il est difficile d'arriver dans un bureau public à 9 h trouver les gens au bureau. Il ne vient généralement qu'à 10 h, 11 h. Il repart aussitôt. On ne respecte rien. Donc il faut beaucoup travailler pour que ça revienne à la norme. Bon, déjà pour moi au Cameroun, la façon dont on accueille les usagers, c'est en fonction de la personne qui vient. Parce que c'est un peu comme si celui qui vient, si on constate que tu as la possibilité de donner quelque chose, on te reçoit facilement. Mais quand on constate que tu n'as pas de moyens, on n'a pas le temps de te recevoir. Et d'habitude, même quand tu viens, on te dit patienter, tout ça. On ne s'occupe pas de toi comme il faut. J'allais demander à l'État parfois de faire des surprises dans les services publics. D'entrer souvent dans les services publics par surprise, ceux qui sont chargés de ces services. De faire des surprises parfois pour rencontrer, parce qu'on se retrouve dans les services où on arrive même, tu trouves où le directeur n'est pas encore là. S'il n'est pas 15 h, s'il n'est pas 11 h, il n'est pas encore là. C'est les relations, non? Si tu as ta personne devant naissance, tu seras reçu. Accompagné d'une personne, tu seras reçu. Mais si tu viens seul, tu seras torturé. On va dire, asseyez-vous là-bas, madame. C'est pas ton tour, madame. Jusqu'à peut-être... qui ignore le Cameroun? C'est notre pays, non? L'accueil dans les services publics au Cameroun est mitigé. Hein? Il y a ceux qui accueillent bien, ceux qui accueillent mal. Mais cependant, le côté négatif est vraiment plus élevé que le côté positif. C'est tout ce que je peux vous dire. Ça laisse à désirer. Parce qu'on est toujours déçu quand on est dans les hôpitaux. Dans les services publics, c'est pas la bonne réception que l'on attendait, quoi. Récemment, j'étais pas malade à l'hôpital, j'avais un enfant à l'hôpital, j'y suis allé. Bon, l'enfant était en urgence, mais franchement, il n'y avait rien d'urgent. Les usagers sont accueillis dans les appareils publics par rapport au poids des poches. Si les poches pèsent mieux, on va te recevoir et puis tu seras mis à l'aise. Lorsque tu n'as rien, tu n'as qu'à souffrir et attendre au moment opportun. Si Dieu passe, on te reçoit. Si Dieu ne passe pas, on attend. Tu vas tourner comme un mauvais esprit. Par exemple, dans les établissements publics aujourd'hui, lorsque tu vas même juste pour l'inscription de l'enfant,
les frais sont élevés. Parfois, on te dit de passer par ici. Ce que tu peux payer au niveau de la banque qui concerne l'enfant, c'est autre chose. Mais il faut d'abord bourrer les poches du proviseur avant d'y entrer. Et après, c'est même les cours. Lorsque l'enfant rentre de l'école, il ne te donne pas de bons résultats. Tantôt, le professeur, par semaine, peut recevoir deux professeurs. On dit que c'est l'État, c'est le public. Alors, est-ce que nous-mêmes nous donnons alors donc le poids à ce gouvernement de nous gérer? C'est de ça qu'il est question. Par rapport à ma pensée personnelle, l'accueil n'est pas très facile ici. On nous reçoit tellement mal et parfois quand on te reçoit même, je ne sais pas, tu es accusé de plusieurs situations. Pourtant, tu es venu par rapport à ça. Je voudrais juste faire connaître vraiment au chef de l'État, à tous les grandes personnalités du pays, chercher à nous recevoir d'une meilleure manière. C'est la simple chose que je peux dire de mes prédécesseurs, de mes frères. Si nous sommes tous Camerounais, recevons-nous tous comme des Camerounais. À toutes ces situations, à l'hôpital, à la gendarmerie, au commissariat, ça peut être dans tout cadre public. Recevez-nous d'une meilleure manière. Nous vous attendons plus que ce que vous faites maintenant. J'espère que vous avez pris du plaisir à regarder tout ce qui a été dit par l'homme de la rue. C'était tout pour cette nouvelle édition de ce que pensent les gens sur Echo 237. Je vous invite à présent à liker et à partager. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines publications. Je suis Thierry Piaté. À bientôt.